Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur cette vidéo d'annonce du projet Backseat. Très heureux de vous retrouver, je suis actuellement en live mais je fais cette vidéo spéciale, parce que comme mon monteur est en vacances, je vais pas le faire bosser dessus, machin. Vous allez avoir dans cette vidéo les annonces principales sur le projet Backseat qui revient à partir de janvier 2023. Si tout se passe bien et si vous donnez de l'argent, vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer. Bonjour à vous, bienvenue, très heureux de vous parler du coup du projet Backseat. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'y travaille. C'était très difficile pour moi de ne pas vous en dire plus. C'était très difficile pour moi de ne pas vous en dire plus parce qu'on travaille, il y a des dizaines de personnes qui travaillent d'arrache-pied sur ce projet depuis plusieurs mois, mais je m'en suis tenu au strict minimum d'annonces jusque-là, parce que je suis comme vous, je vis dans le monde merveilleux du jeu vidéo, dans lequel on est malheureusement trop habitué à avoir des annonces trop tôt, à avoir des dates qui sortent comme ça et qui en fait ne peuvent pas être tenues pour des raisons de calendrier, etc. Donc moi je voulais surtout pas créer de la frustration chez vous, même si je sais que c'était frustrant et que vous attendiez beaucoup. Je préférais encore cette frustration-là plutôt que des annonces que j'aurais pas pu suivre derrière. C'est ma manière de fonctionner. Mais là, ça y est, depuis hier soir, la campagne de financement participatif pour Backseat est à nouveau en ligne. Et donc je suis très heureux de pouvoir enfin vous en parler. Je vous présente mes excuses pour le temps que ça a duré. Je suis comme vous, j'aurais adoré que Backseat revienne plus tôt. Mais les choses sont ainsi faites que ça prend du temps de travailler sur un projet comme Backseat, d'autant que le projet Backseat, c'est pas vraiment qu'il revient pour une saison 2, en fait, c'est même beaucoup plus que ça, c'est un reboot du projet Backseat. La saison 1 de Backseat a été faite l'année dernière à l'occasion de l'élection présidentielle, c'était la première année, c'était l'année de naissance de cette émission qui était pensée autour de l'élection présidentielle, et là on va littéralement relancer Backseat dans un mode de fonctionnement différent, plus adapté, je vais vous en parler. Mais voilà, donc voilà, c'est littéralement un reboot. Donc moi je parle même pas de saison 2 en réalité, mais peu importe, hein, vous pouvez l'utiliser le mot si vous voulez, peu importe. C'est littéralement un nouveau projet, beaucoup de choses ont évolué par rapport à ce qu'on avait proposé l'année dernière. Backseat est une émission, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Backseat c'est un talk show d'actualité politique en direct sur ma chaîne Twitch tous les jeudis, avec des invités, avec des chroniqueurs, en plateau, en public, etc. Et donc voilà, donc le projet Backseat revient à partir du mois de janvier prochain. On va essayer de faire au maximum pour vous proposer les meilleures émissions possibles dès le début du mois de janvier. Et donc voilà. Et donc le but du jeu, c'est de réussir à vous proposer une émission très ambitieuse, très audacieuse et très exigeante d'actualité politique toutes les semaines, en direct sur Twitch et ensuite en replay sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables et en podcast également. Pour suivre l'actualité politique. Ça fait des mois du coup que je travaille dessus, que nous travaillons dessus parce qu'on est assez nombreux. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et en fait, c'est même pas la peine de parler d'évolution, parce que comme je vous dis que c'est un reboot, en fait, on repart quasiment de zéro. Donc, nouvelle identité graphique pour le projet Backseat, nouveau studio, nouveau plateau, nouveaux partenaires avec qui je travaille, nouvelle séquence, nouveau cadre éditorial du projet, pour une émission encore plus belle, encore plus longue, encore plus ouf, encore plus ambitieuse. Et j'espère qu'il vous plaira encore plus que l'année dernière. Donc voilà, ça c'est pour la base. Ça c'est pour la base. Il y aura beaucoup de choses. Je vais pas tout vous dire maintenant. Je vais pas tout vous dire maintenant, parce que je vais en garder un petit peu sous la pédale quand même. Je vais essayer de vous annoncer des trucs au fur et à mesure, des trucs que j'ai envie aussi que vous découvriez en live quand ça arrivera. Et j'espère que ça vous plaira. Mais donc voilà. Mais donc voilà. Attendez, je bois un peu de flotte. Hmm. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Par où je commence? Par où je commence? Peut-on commencer quelque part? Est-il nécessaire que je représente Backseat encore un peu plus en détail, ou c'est pas nécessaire? Non, mais de toute façon, vous avez déjà accès. Si vous n'avez pas encore vu Backseat, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Backseat, sur laquelle vous avez les replays de toutes les émissions de l'année 2021-2022, et sur laquelle vous retrouverez aussi les émissions à partir de janvier 2023. Euh, Tac, 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 tac.
J'aime beaucoup ton air enjoué. Mais je suis trop content. Je suis trop content. Je suis trop content de vous parler de Backseat. Quoi vous dire Backseat, je vous le disais, c'est un projet ambitieux. C'est un projet qu'on a lancé avec mon ancien partenaire qui était Alta Productions au cours de la première saison. On a beaucoup travaillé, on a essuyé les plâtres. Ça a été une prise de risque partagée. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de talent, beaucoup d'énergie qu'on a mis dans cette émission pour la rendre possible. Et elle a été possible. Elle a été possible grâce à vous, grâce à vos dons. C'est une émission qu'on a réussi à faire naître l'année dernière. C'est une émission qui a cartonné en audience. Déjà, et beaucoup de gens ont regardé Backseat. C'est une émission qui a cartonné en réputation dans le petit milieu des médias et dans le petit milieu des politiques. C'est une émission qui a fait son bonhomme de chemin et dont beaucoup de gens ont entendu parler, beaucoup de gens ont vu, beaucoup de gens ont été impressionnés, etc. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est une émission qui a cartonné en termes d'impact que ça a eu sur le public, parce que vous avez été très nombreuses et très nombreux à me dire, d'une manière ou d'une autre, que Backseat vous avez aidé, vous avez accompagné pendant la présidentielle, vous avez aidé à vous intéresser à l'actualité politique, etc. Et c'est pour moi la chose la plus importante, c'est que Backseat soit utile aux personnes qui la découvrent et surtout au public que l'émission essaie de toucher, c'est-à-dire les gens éloignés de la politique, les gens qui ne regardent pas d'émissions politiques d'habitude, qui sont saoulés, qui sont abstentionnistes, qui ont un rapport difficile à la politique, ce qui est normal, hein, l'écrasante majorité de la population est comme ça. Donc voilà, donc c'est une émission qui a très bien fonctionné sur l'année présidentielle et j'ai souhaité que l'émission évolue encore plus pour deux raisons. D'une part, pour qu'on continue sur cette lancée, mais surtout qu'on aille beaucoup plus loin, que Backseat grandisse encore, s'améliore, et voilà. Mais aussi parce que l'actualité évolue, la présidentielle n'est plus là. Une année d'élection présidentielle, c'est une année très particulière d'un point de vue médiatique. Ça implique de parler de politique d'une manière particulière. Et quand on n'est plus en année présidentielle, il y a une autre manière de parler d'actualité politique. Et c'est l'ambition qu'a Backseat. Donc, à partir de janvier prochain, Backseat reviendra avec un format qui va essayer de beaucoup plus coller à l'actualité politique de la semaine, au dossier du moment, au débat du moment, mais vraiment de la semaine, quoi. C'est une émission d'actu qui s'assume comme une émission d'actu. Le but du jeu étant de permettre à une personne imaginons une personne qui ne regarderait que Backseat la semaine, que cette personne puisse avoir les informations sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire, et avoir des clés de compréhension de l'actualité, avoir des analyses, avoir des regards sur ce qui se passe, avoir aussi de l'information de première main, donc des personnes qui font l'actu, qui viennent en parler. Le tout dans une ambiance de feu, on se marre, on est entre nous, on est sur Twitch, c'est une émission qui s'adresse à vous, c'est une émission qui est faite par des gens comme vous, voilà quoi. C'est ça le but de Backseat. Et ce que ça va impliquer pour l'année prochaine, c'est que Backseat va... l'élection présidentielle, c'est l'actualité pendant toute l'année. Donc en fait, c'est facile. Tu peux interviewer à peu près n'importe quel est le responsable politique pendant l'année. Il y a toujours des questions à lui poser autour de la campagne présidentielle. C'est le moment le plus important. C'est le moment où les électeurs sont appelés à voter. C'est le moment où les partis parlent, enfin les candidats et leurs équipes parlent aux Français pour essayer de les inciter à voter. Donc il y a toujours plein de trucs à dire et c'est en fait relativement facile. Mais en année hors présidentielle, c'est pas tout à fait la même chose. On a une actualité politique qui est différente, qui est dictée par les événements, qui est dictée par l'agenda parlementaire institutionnel, qui est dictée par l'agenda aussi parfois de l'actualité internationale. On peut penser à la guerre en Ukraine, on peut penser au Covid, à des choses comme ça. C'est une actualité qui peut être dictée aussi par des mouvements sociaux, par des mouvements de contestation, des mouvements de grève, des choses comme ça, la crise énergétique. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui viennent percuter tout en permanence et au milieu de tout ça, il y a des stratégies d'acteurs et le but de Backseat, ça va être de faire la lumière là-dessus. Ce que ça va impliquer pour Backseat, c'est que on va essayer de faire une émission un peu plus souple et un peu plus agile en termes d'organisation, en termes de séquençage de chacune des émissions, en se laissant la possibilité, qu'on avait en fait assez peu l'année dernière, mais c'est moi qui le voulais l'année dernière, en se laissant la possibilité de faire évoluer l'émission pour donner plus de temps à des moments particuliers, au contraire pour réduire d'autres trucs, inviter des personnes différentes aussi. L'année dernière, c'était très cadré parce que je l'avais voulu comme ça. Cette année, je voudrais qu'on ne reçoive pas que des responsables politiques. Je voudrais qu'on reçoive aussi des gens qui font l'actu ou qui en parlent, des personnalités engagées, des experts, des scientifiques, des journalistes, des observateurs, des universitaires, des associatifs, des syndicalistes, etc. Enfin bref, qu'on ouvre un peu plus Backseat vers ce qu'est la politique lorsqu'on n'est pas en période d'élection. Donc voilà. Donc ça va être une des choses que vous allez, je l'espère, voir. Je dis je l'espère parce que c'est un challenge pour nous. C'est un challenge pour nous de réussir effectivement à donner naissance à cette émission-là.
Donc ça va être un des objectifs. Vous allez quand même retrouver le backseat que vous aimez. Rassurez-vous, il y a des choses qui ne vont pas changer parce que de toute façon ça ne peut pas changer. Backseat c'est toujours sur Twitch, Backseat c'est toujours sur ma chaîne, Backseat c'est toujours moi qui présente et qui produit et qui anime, etc. Backseat c'est toujours dans une ambiance que je veux la plus cool, détendue, fun, bonne ambiance, bon enfant, complice. On s'amuse, on se chambre, on est entre nous, on est en jean, en basket, en t-shirt, on dit des gros mots et nique sa mère, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. C'est notre émission à nous, c'est nous qu'on l'a fait, on a de compte à rendre à personne, donc on l'a fait à notre image, à notre échelle et à notre ambiance, quoi. Donc voilà. Il y aura toujours des séquences que je sais que vous aimez beaucoup. Il y aura à nouveau le quiz à la con. Je suis très heureux de vous annoncer que nous avons la chance de collaborer avec un auteur pour le quiz à la con qui s'appelle Max. Max qui est un auteur spécialiste en fait qui travaille sur ce type de projet audiovisuel. Max qui travaille notamment sur le Burger Quiz et sur le Late d'Alain Chabat. Et donc voilà, je suis très très heureux qu'on travaille avec Max. Je sais qu'il est très content aussi. Donc voilà, c'est Max Chabat. C'est Max Chabat. Et indépendamment du fait que c'est le fils de son père, c'est quelqu'un qui travaille avec son père sur ses projets, sur ses différents projets. Et donc je suis très très content de pouvoir compter sur lui. Donc ça fait partie des annonces de la rentrée. On va travailler avec Max, j'en suis très très heureux. D'ailleurs, vous verrez sur le Utip, il y a un lien vers sa chaîne Twitch parce qu'il est aussi sur Twitch, hein. Et voilà, il est très très cool. Donc voilà. Donc le quiz à la con reviendra. Les chroniqueurs et les chroniqueuses, vous les connaissez, ils et elles seront là, vous inquiétez pas. Ils et elles, je le sais, sont très très excités à l'idée de la reprise de Backseat. Ils étaient comme vous, comme moi depuis des mois en disant alors, vas-y, quand est-ce que ça revient, on travaille dessus et tout. Donc ils sont surmotivés, ils et elles sont surmotivés. Voilà, il y a quand même quelque chose qui va évoluer, c'est que je veux qu'on ait plus de chroniqueurs, je veux qu'il y ait davantage de visages. J'ai souhaité pendant la première année que le pool de chroniqueurs soit le plus fixe possible pour que Backseat s'installe dans le paysage et que vous soyez habitués à des visages, à des voix, à des grilles d'analyse, etc. Sur la deuxième saison, on a tous envie que ça commence à bouger un peu, que ça circule, que ça évolue, qu'on fasse venir des nouvelles têtes, ponctuellement ou plus régulièrement, ça dépend. Je peux par exemple vous annoncer que Usul sera là une semaine sur deux sur le plateau de Backseat. L'année dernière, il venait toutes les semaines depuis Lyon. C'était un peu lourd pour lui et je le remercie encore une fois pour son implication parce que lui se tapait le train pour venir à chaque fois à Backseat. Donc là, cette semaine, compte tenu de son agenda, compte tenu de ses différents projets, il est le premier à souhaiter venir une semaine sur deux et il n'y a aucun problème. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Lui aussi, il est le premier à dire non, mais il faut que ça tourne et tout. Donc voilà. Compte tenu des trains, oui c'est la grève en plus, ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, donc ça c'est un exemple. Et pour les autres chroniqueurs, bah, il y a aussi des visages que je souhaite que vous découvriez, que vous allez rencontrer. Il y aura aussi des nouvelles chroniques que vous découvrirez. Je vais encore une fois garder un petit peu de mystère sur certains trucs. Mais voilà. Et puis des chroniqueurs qui viendront un jour, une fois, ou peut-être deux fois, ou on verra. J'ai aussi envie de me laisser la possibilité de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles analyses, de découvrir des personnes qui ont des points de vue différents, des grilles d'analyse différentes. Encore une fois, vous vous en souvenez, et ça ne va pas changer sur Backseat. Backseat n'est pas une émission de polémique et de débat de chaîne d'actualité ou de chaîne d'information en continu. Donc on ne réagit pas à la petite polémique du jour, au tweet de machin et au drama de trucs. C'est pas trop l'idée de Backseat. On prend un petit peu plus de distance quand même par rapport à l'actualité. Mais Backseat n'est pas non plus une émission de spécialistes, d'experts qui phosphorent pendant des heures en parlant de philo politique, déconnectés de l'exercice du pouvoir et de ce qui se passe. Enfin voilà, Backseat est une émission qui essaye d'être à mi-chemin entre ces deux extrêmes-là. Et le but du jeu est de vous proposer non pas des polémiques ou des gens qui ont des points de vue à défendre ou des choses comme ça, mais des personnes qui ont des analyses à vous proposer, parce que c'est ça, je pense, que Backseat vous apporte, des grilles d'analyse, quoi. On va bientôt arriver aux 10 000 premiers euros, je suis très très content. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura toujours des invités non politiques? Alors, sur la première saison, j'insistais beaucoup pour accueillir en début d'émission des personnalités d'Internet, des influenceurs, influenceuses, streamers, streameuses, Instagrammeurs, Instagrammeuses et tout, youtubeurs, youtubeuses, des gens de mon monde, de notre monde d'Internet, pour les interroger sur leur rapport à la politique. C'était quelque chose que je suis très content d'avoir fait parce que ça avait du sens dans le cadre de l'élection présidentielle, vu que la présidentielle, c'est un moment où les gens sont invités à voter, donc à se positionner, donc à se politiser
politisé. Moi, ça m'intéressait de questionner ça. On n'est plus en présidentielle, donc je veux plus recevoir chaque semaine une personnalité de ce type-là pour leur reposer les mêmes questions. Ça avait du sens sur la première saison. Sur la deuxième saison, je veux qu'on continue à accueillir des personnalités d'Internet dès lors qu'ils ont une actualité, ils ou elles ont une actualité qui a trait à l'actualité politique. Parce qu'ils prennent des initiatives, parce qu'ils sont sollicités, parce qu'ils ont un lien avec le politique voulu ou subi d'ailleurs en réalité, et qui viennent nous en parler sur le plateau de Backseat. Je veux que Backseat soit le lieu dans lequel on peut avoir des discussions avec des influenceurs, avec des gens d'internet, pas que des influenceurs. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, donc oui, vous aurez toujours des gens d'Internet, mais encore une fois, on va se laisser la souplesse, là aussi, de pouvoir aller chercher des gens qui ne sont pas d'Internet, mais qui ont des choses à dire. Ça pourrait être des artistes, des acteurs de cinéma, quand ils lancent des initiatives, des pétitions, quand il se passe des choses. Ça pourrait être des experts, des scientifiques, quand ils rendent un rapport. Ça pourrait être des syndicalistes lorsqu'il y a un mouvement ou lorsqu'il y a des négociations avec le gouvernement. Ça pourra être des personnalités politiques aussi, lorsqu'il se passe des choses, lorsque c'est intéressant. Je veux pas qu'on s'interdise de recevoir deux politiques, trois politiques, quatre politiques, une semaine peut-être. Peut-être que ça se justifiera, et peut-être qu'une autre semaine, on recevra aucun politique, il y aura que des journalistes, des experts et des youtubeurs, parce que l'actualité a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, donc ça, c'est le premier changement de Backseat, c'est ça. Le premier changement de Backseat, c'est une émission plus souple qui colle mieux à l'actualité. Le deuxième changement de Backseat, c'est une émission encore plus ambitieuse. Je vous parlais d'un reboot tout à l'heure de l'émission, c'est une émission encore plus ambitieuse. Nouvelle identité graphique sur laquelle on est en train de travailler, vous l'avez vu à l'occasion du teasing. Il y a du motion design, il y a un logo qui a été retravaillé par un spécialiste. Il y aura un nouveau studio. Il y aura un nouveau studio dans lequel j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on pourra recevoir plusieurs dizaines de personnes en public pendant les émissions. Ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte de vous voir, de voir vos visages, de passer du temps avec vous et que vous puissiez vivre l'émission en direct. Donc voilà, ça aura lieu à Paris et dans Paris. Ce sera dans Paris, ce qui, mine de rien, sera aussi pratique pour avoir des invités politiques, etc. Donc voilà, un grand studio, vous verrez, il est trop bien, avec des grands écrans et tout. Enfin, ça va vraiment être très chouette. Donc ça va vraiment être très cool. On aura également un nouveau desk, un nouveau bureau, qu'on est en train de faire sur mesure par un décorateur de cinéma et d'audiovisuel spécialisé, avec qui on est en train de travailler. C'était un truc que je voulais depuis longtemps, et c'est toujours le même but, hein, vous savez, si j'essaye de rendre Backseat le plus beau possible, c'est toujours pour envoyer le message au public que vous méritez cette émission. Vous méritez cette émission, et cette émission se doit d'être à la hauteur de vos attentes. Elle doit éblouir, elle doit être belle, elle doit être grande, elle doit avoir la prétention, l'outrecuidance d'affirmer que les jeunes ont le droit à une grande émission d'actualité politique. Il n'y a pas que les plus de 65 ans qui ont le droit à des émissions d'actualité politique diffusées sur des canaux de diffusion non interactifs de type télévision. Donc voilà, donc nouveau desk en bois, tout ça vous allez voir, il est magnifique. Il est en train d'être construit à l'heure actuelle. Nouvelle identité musicale aussi, je suis extrêmement heureux de vous annoncer que j'ai travaillé et je travaille en lien avec le musicien Toxic Avenger, The Toxic Avenger, que j'apprécie énormément depuis beaucoup d'années, que j'ai découvert au collège, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai rencontré récemment. Il se trouve que j'ai découvert qu'il connaissait ma chaîne, qu'il adorait ma chaîne, qu'il aimait beaucoup Backseat et tout, et donc on a commencé à bosser ensemble. Pour la musique de Backseat, donc composée par The Toxic Avenger. Il est lui aussi sur YouTube, d'ailleurs The Toxic Avenger. Il fait de la musique sur YouTube, sur Twitch, pardon, excusez-moi. Il fait de la musique sur Twitch. Il fait aussi le podcast et l'émission Discorama. Il fait aussi Docurama. Enfin, il fait plein de trucs sur Twitch. Donc c'est lui aussi un aficionados de la plateforme, un grand professionnel et un très grand musicien, en tout cas que moi j'adore. Et donc je suis très heureux qu'il ait fait la musique, qui je trouve claque de ouf. Je suis trop heureux. Et j'ai cru comprendre qu'elle commençait déjà à vous plaire en plus, donc voilà. Mais vous n'avez pas encore tout vu, hein. Est-ce que les plus de 65 ans ont le droit de regarder? Évidemment, évidemment, bien sûr, bien sûr. C'est quel genre de musique? C'est la musique électronique. C'est la musique électronique, c'est l'électro, ouais. Donc voilà, donc un Backseat encore plus grand, encore plus beau, encore plus ouf, à votre service. Ça, c'est la deuxième grande évolution de cette rentrée.
C'est la deuxième grande évolution de Backseat. J'ai hâte, moi aussi comme vous, de découvrir le plateau, son fonctionnement, etc. Évidemment, on va essuyer les plâtres, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, donc voilà. Mmh. Et donc voilà, il y a aussi une évolution de Backseat d'un point de vue économique et d'un point de vue d'organisation. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui bougent. J'organise Backseat en coproduction avec deux personnes. Je suis avec Quentin et François qui travaillent tous les deux dans l'audiovisuel. Quentin, c'est Quentin Lafay qui présente la matinale du samedi sur France Culture. Quentin Lafay qui vient comme moi d'ailleurs du monde politique. On s'est rencontrés au début dans le monde politique et nos chemins se sont hop là, retrouvés à un moment dans les médias en mode « Hey mec, t'es de retour ?» Bah ouais. Et donc, je suis très content de travailler avec Quentin. Sur la production de cette émission. Je suis aussi avec François qui avait déjà commencé à travailler sur Backseat dès l'année dernière et qui fait le follow-up et avec qui on continue à bosser. François qui est journaliste et donc producteur de fait et qui a notamment travaillé sur les émissions de France 5, C'est politique et C'est médiatique également. Donc voilà, donc c'est avec Quentin et François que je travaille le plus au jour le jour. Et ensuite, il y a une myriade de partenaires et de prestataires, pardon pour le côté un peu budgétaire du truc, mais c'est ça, qui travaillent avec nous sur la réalisation technique, les caméras et les compétences de réalisation. Ce sera l'entreprise qui s'appelle Gozulting, qui est une entreprise spécialisée sur Twitch dans la production audiovisuelle. D'émissions sur Twitch. Ils ont bossé avec Mister MV, ils ont bossé sur Game of Thrones. C'est des gens que je connais depuis longtemps, qui avaient envie de bosser avec moi depuis longtemps. Moi aussi, j'avais envie qu'on apprenne à bosser ensemble, notamment à l'occasion de ce projet-là. Donc Gozulting, avec qui on travaille, et j'ai confiance dans leur professionnalisme pour vous faire les plus belles émissions. Le studio en lui-même, on le loue à un espace qui s'appelle Paris Co, qui a créé la maison de l'e-sport à Paris, Level 256. Bon, je rentre pas dans le détail, tout ça c'est beaucoup de sigles, mais bref, c'est un lieu à Paris qui a les moyens de nous accueillir et qui en fait a déjà accueilli des émissions sur Twitch, etc. Donc tout ça est assez bien branlé en termes d'organisation. Et tac. Et donc voilà, puis après, Paris Co, puis après je pourrais vous parler pendant des heures de tous les autres partenaires avec qui on est, mais c'est pas forcément le plus important. Et puis une myriade aussi de professionnels, de journalistes, de freelance, de gens qui bossent avec nous. Il y a toujours Pemf qui est dans l'équipe pour le montage. Enfin voilà, on fait toujours plein de trucs. 10 000 balles 10 000 balles, incroyable. Merci à tous pour les 10K. C'est fou. Merci Euphrasio. Donc voilà. Bah tiens, puisqu'on parle de pognon, ça aussi c'est une évolution. Backseat, c'est une émission qu'on a inventée l'année dernière en partant de zéro, en partant de rien, en se posant beaucoup de questions sur l'argent, où est-ce qu'on va le chercher, comment on va le chercher, etc. On avait fait un choix l'année dernière qui était de faire financer l'émission à 50% par son public et à 50% par des partenaires, des sponsors qu'on allait chercher, etc. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné puisque malgré les difficultés qu'on a eues en fin d'année, le public a répondu présent sur la levée de fonds de la première saison, alors même que l'émission n'existait pas encore. Et sur le reste, on est allé chercher des partenaires. Ça n'a pas été facile de trouver des partenaires. Ça, je vous en avais déjà parlé, vous le savez. Les partenaires, les financeurs, les sponsors, les OPSP, appelez ça comme vous voulez, ils sont frileux à l'idée de travailler avec le sujet politique. Sponsoriser une émission qui parle de politique, c'est plus difficile que sponsoriser une émission qui parle de sport, de gaming, de lifestyle, de mode, etc. C'est normal, c'est le business. La politique appelle pas forcément le business. J'ai déjà dit, la politique, c'est pas toujours très attrayant. Hein. Voilà, je suis pas là pour vous faire aimer la politique. Hein. Je suis là pour vous la montrer, comme d'habitude. Et donc voilà. Et donc, ce qu'on a voulu pour la deuxième saison, c'est en fait renforcer l'indépendance et l'autonomie de l'émission en se disant que ce qu'a de plus précieux Backseat dans son mode de fonctionnement, c'est justement son public, sa communauté, les gens qui apprécient cette émission, qui ont envie qu'elle existe. Et on s'est dit que ça avait plus de sens de travailler davantage avec le public, tout en continuant à compléter avec des sponsors, des partenaires et de l'argent qu'on irait chercher ailleurs, mais essayer d'en dépendre moins. Essayer d'en dépendre moins pour se garantir une autonomie, un fonctionnement qui nous permette d'aller jusqu'au bout autant que possible.
sans ressentir la nécessité nécessairement d'aller chercher des sponsors, donc plutôt les choisir et tout. Ouais, ouais, c'est nous, bah ouais, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Puis c'est aussi le fruit de beaucoup de discussions que j'ai eues avec vous, de beaucoup d'échanges que j'ai eus avec vous, et donc voilà. Donc c'est pour ça que l'émission de Backseat, à partir de, pour la prochaine saison, sera, je l'espère, financée aux trois quarts par son public, par sa communauté. Mais je veux pas non plus. Je tiens à ce que Backseat ne repose pas que sur son public. Je trouve ça, pour tout vous dire, ingrat que les jeunes soient obligés de financer eux-mêmes leurs émissions d'actualité politique. Euh, alors que les vieux, ils ont des trucs gratos à la télé, ça m'a toujours un peu. Voilà, c'est toujours une difficulté que j'ai. Et puis je continue à croire qu'il y a des partenaires ça peut avoir du sens aussi pour eux d'accompagner Backseat. Donc voilà. Du coup, on vise les 300K avant le lancement. Alors, Backseat, quand on fait tous les calculs et quand on rentre tous les chiffres, etc., on arrive à un budget. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire est déjà expliqué sur la page de YouTube. Donc là, je ne fais que vous réexpliquer ce que vous savez déjà. On a Backseat, chacune des émissions coûte 16 000 euros à produire. 16 000 euros à produire, qui est le coût global de l'ensemble de l'émission sur l'ensemble des postes de dépenses. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent, de la technique à la logistique, à la production, à l'éditorial. L'éditorial, ça comprend les journalistes, les chroniqueurs, etc. Donc c'est 16 000 euros le coût de financement pour une émission. Je rappelle, une émission de 3 heures en direct, en public, en plateau. Voilà, je sais que on est nombreux, enfin vous êtes nombreux à ne pas forcément appartenir au monde de l'événementiel, des médias, etc. Il faut se rendre compte à quel point c'est que dalle, 16 000 euros pour une émission pareille. C'est vraiment que dalle, c'est très petit. C'est un tout petit budget pour une émission aussi ambitieuse et aussi bien réalisée. À chaque fois que j'en parle à des gens qui travaillent dans le monde de la radio, de la télévision, etc., ils ont littéralement la mâchoire qui se décroche quand je leur explique à quel point j'arrive à sortir un truc aussi chambé pour aussi en fait peu cher dans leur. Donc voilà, c'est pas un pognon de dingue. Si, c'est un pognon de dingue parce que c'est quand même beaucoup. Je suis en train de vous dire en termes de relatif, en termes relatifs, c'est beaucoup. En termes relatifs par rapport à ce qui se pratique dans le métier, c'est que dalle. Mais pour nous, pour le public, c'est beaucoup. 16 000 euros, c'est une certaine somme. Surtout quand tu mets bout à bout toutes les émissions qu'on veut faire jusqu'au bout, on arrive à un budget de 400 000 euros. Jusqu'à plus de 400 000 euros pour réussir à financer la saison complète jusqu'à l'été prochain. Donc ça représente une somme, ça représente une somme. Donc c'est pour ça qu'on a fixé l'objectif. C'est les chroniqueurs qui se gavent, si seulement. Non, non, non. T'as réussi à payer les invités. Les invités ne sont jamais payés. Les invités ne sont jamais payés. Un invité, par définition, c'est un invité, il n'est pas payé, il n'est pas rémunéré. Est-ce que tu as beaucoup d'aides bénévoles? Non. Backseat est une émission qui a aussi l'ambition de payer les gens qui bossent dessus. C'est pour ça que Backseat, ça coûte 16 000 euros par émission, c'est parce qu'on paye les gens. Il y a des salaires, tout est déclaré, tout est payé, tout est régulier, tout est encadré juridiquement, etc. par des contrats. J'ai déjà fait par le passé, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch, j'ai déjà fait des émissions à l'arrache avec des bénévoles, avec de la bonne volonté, avec de l'huile de coude et tout, c'est super, ça marche très bien. Mais c'est pas un modèle de développement à terme. Et la précarité, ça va bien 5 minutes. Non, mais il y a un moment, voilà. L'invité est défrayé. Je crois pas qu'on ait un budget taxi pour aller chercher les invités. Je sais pas, faut qu'on voit. Si, je crois qu'on a prévu ça cette année. De se dire justement, c'est trop relou, il y en a marre. Parce que, en fait, BFM TV, Canal, TF1 et tout, ils envoient des taxis pour aller chercher les politiques dans Paris. Et mine de rien, ça te garantit qu'il arrive, qu'il arrive sur le plateau et qu'il arrive à l'heure. C'est con, hein. Et donc, du coup, l'année dernière, on n'avait pas les moyens, mais là, on va essayer de se donner les moyens de se garantir la présence des invités à l'heure. Et ça fait partie de ce truc-là. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que, l'objectif du financement participatif de Backseat, c'est de parvenir à lever 300 000 euros auprès du public via la page Utip sur laquelle vous pouvez donner. Dès maintenant, depuis hier soir, vous pouvez donner. On est déjà à 10 200 euros. Merci pour votre générosité, merci pour vos dons et merci pour votre soutien à Backseat. Ce financement donc va directement financer la production de l'émission et rien d'autre. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de dividende ou quoi que ce soit sur les dons de la communauté. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai toujours énormément insisté. Il est hors des questions que je gagne de l'argent sur les dons faits par mes abonnés.
Si je trouve des sponsors, etc., ça c'est tant mieux pour moi si j'arrive à moi me rémunérer et tout, mais c'est pas sur vos dons à vous que moi je gagnerai de l'argent. Par ailleurs, j'ai déjà ma chaîne Twitch sur laquelle j'ai des abonnés qui me soutiennent et qui me permettent de vivre et de produire mes projets, etc. Donc ça, voilà, j'ai déjà mon truc à moi qui est garanti. Donc je n'ai pas besoin de Backseat pour vivre. Donc tant mieux pour Backseat. Et Backseat n'a pas besoin, et je n'ai, enfin, et Backseat n'a pas besoin de m'enrichir non plus. Donc c'est cool pour Backseat comme pour moi. Donc voilà. Tu te verses un salaire en tant qu'animateur? Non. Sur la première saison, en tout cas, non. Sur la deuxième, sur la deuxième, ça dépendra de ce qui reste à la fin de l'année dans la caisse. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc, objectif 300 000 euros. La campagne de financement participatif, elle a commencé hier soir. Elle va aller jusqu'à la fin du mois de janvier, a priori. Et le but, c'est d'arriver à la fin du mois de janvier avec 300 000 euros pour se garantir la possibilité de produire la saison. Et je vous l'ai déjà dit aussi, le fait pour Backseat de réussir à générer de l'argent grâce à sa communauté, c'est aussi un argument très très puissant pour me permettre après d'aller chercher des partenaires. Des sponsors, etc. C'est ce qu'on appelle l'engagement de la communauté. C'est une métrique extrêmement intéressante qui donne de la force, qui donne de la puissance, qui donne de l'indépendance à Backseat et lui permet d'être plus fort dans la négo. On va le dire assez vulgairement. Hein. C'est un rapport de force le business. Hein. Donc voilà. Engagement populaire, exactement. Donc voilà, tu ne t'aides pas de tes subs pour financer Backseat. Si, je suis coproducteur de Backseat, je suis financeur en dernier recours, donc Backseat dépend de moi pour exister, et si jamais on n'a pas assez d'argent, je ferai partie des gens qui vont raquer, et ça fait, enfin voilà. C'est beaucoup 300 000 euros en un mois. C'est beaucoup, 300 millions d'euros en un mois, je suis d'accord avec toi. Sur la première saison, c'était la première fois que je faisais un financement participatif, j'avais levé 100 000 euros. On avait levé 115 000 euros en un mois. Première saison de Backseat. Le premier The Event que j'ai fait, on a récolté 35 000 euros. Le deuxième The Event que j'ai fait, on a récolté 75 000 euros. Ensuite, il y a eu Backseat, on a récolté 115 000 euros. Et ensuite, il y a eu le troisième The Event que j'ai fait. On a récolté 187 000 euros. Alors, c'est pas comparable, attention. C'est pas comparable Backseat et The Event, parce que The Event vous donnez pour une cause à l'occasion d'un stream marathon dans un événement avec des donation goals, etc. Donc évidemment, je ne mets pas sur un pied d'égalité. Mais je crois en la capacité de ma communauté, enfin de vous, et je crois en ma capacité de vous donner envie de financer jusqu'à 300 000 euros un projet comme Backseat. Donc, voilà. Et c'est pas déductible d'impôt Backseat. Non, Backseat, les dons ne sont pas déductibles d'impôt, effectivement. Comme je vous avais très bien expliqué l'année dernière, la différence entre la défiscalisation et la déductibilité. Mais les streams fiscales. Donc voilà. donc voilà où on en est. Le financement participatif est ouvert depuis hier. Il durera jusqu'à la fin du mois de janvier. De nouvelles choses vont arriver en cours de chemin sur le financement participatif. On verra en fonction de l'évolution. Il y a encore des trucs qui peuvent dépendre de la mobilisation, etc. Donc on verra. On a jusqu'à quand pour donner? Jusqu'à la fin du mois de janvier, en fait, pour faire simple. Le compteur est bloqué. Ouais, mais le compteur, il met du temps, en fait, à se mettre à jour. C'est le compteur de Utip. Je remercie d'ailleurs Utip d'accueillir à nouveau cette campagne de financement participatif. Est-ce qu'il y aura des mugs? Tu vois, on en avait parlé, par exemple, sur le financement participatif, les goodies. Les goodies, les mugs, etc. C'est toujours un sujet un peu délicat dans le financement participatif, parce que ce que je vous expliquais, c'est, mettons par exemple qu'on fasse des t-shirts Backseat, ou si tu fais un don de 30 euros à Backseat, tu as un t-shirt. C'est cool, il y a un côté tout le monde est content et tout. Le seul problème, c'est qu'en fait, la fabrication du t-shirt et l'expédition du t-shirt jusqu'à chez toi va coûter 20 balles. Donc, l'émission va te bénéficier de 10 euros pour sa production, et toi, tu bénéficieras d'un t-shirt. Mais en fait, pour quelqu'un qui était prêt à donner 30 balles au projet, on se retrouve qu'avec 10 balles, et c'est en fait, c'est dommage pour l'émission. Donc, c'est toujours la difficulté pour c'est toujours la difficulté pour les... C'est toujours la difficulté pour les campagnes de financement participatif de savoir est-ce qu'on fait du merch ou pas, est-ce qu'on fait des trucs comme ça. Faut faire gaffe.
Ça coûte cher les goodies, ouais. Est-ce que tu vas aller faire la promo sur d'autres médias? S'il m'invite, oui, avec plaisir. Il y a quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, qui demandait est-ce qu'on aura une aide du CNC. Le CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui finance de la production sur Internet via le CNC Talent et d'autres trucs comme ça. On a été la première émission live à bénéficier de l'aide du CNC, parce que le CNC, ils ont mis des années à accepter que le live faisait partie aussi de la création sur Internet et pouvait aussi avoir besoin de l'aide des pouvoirs publics. Donc on a déjà fait le brise-glace l'année dernière en ouvrant la voie pour d'autres, on en est très content. Cette année, on va voir si on a la possibilité de leur demander de l'argent. C'est pas certain, déjà du fait qu'on a déjà eu de l'argent l'année dernière, il faut qu'on leur présente un bilan. Enfin bref, il y a quand même pas mal de boulot à faire d'ici là, donc on va essayer. On va essayer de prendre de l'argent au CNC. On va essayer de prendre de l'aide publique, là où on en trouve aussi. C'est très compliqué, vous savez, les aides publiques. Bonjour à toutes les administrations, si vous entendez ce message et que vous souhaitez aider à ce que les jeunes s'intéressent à l'actualité politique. Je sais pas, admettons que ce soit d'intérêt général. N'hésitez pas à vous dire que Backseat, ça peut être cool de soutenir ce projet. Fin de la parenthèse. Mais c'est très compliqué. Backseat, en fait, ne rentre dans aucune case. Pour faire simple, document Cerfa, là, on rentre dans aucune case, c'est le bordel, c'est en direct, c'est sur Twitch. Ah oui, mais d'accord, oui, mais de quoi? C'est une coproduction. Ah, mais d'accord, en fait, il faudrait que c'est trop européen, pas assez européen, c'est trop national, pas assez local, ou alors c'est trop local, pas assez national. Il n'y a rien qui va. On verra, on va essayer au maximum. On va essayer au maximum d'aller trouver de l'argent. Voilà. Est-ce que tu comptes mettre de la pub pendant l'émission? Oui, ça aussi c'est une nouveauté, de Backseat, c'est que l'année dernière, rappelez-vous, on avait inventé le format du Before de Backseat qui nous permettait de présenter des partenaires, donc qui permettait de financer l'émission. Donc pour financer l'émission, on avait créé un espèce d'espace de publicité, de placement de produits, d'OPSP, appelez ça comme vous voulez, qui était en fait le Before de Backseat avant le début de l'émission. On prenait l'antenne une demi-heure plus tôt que d'habitude pour présenter un partenaire. Et ça marchait relativement bien, on a réussi à trouver quand même quelques partenaires qui nous ont soutenus, qui m'ont tous dit qu'ils étaient très, très contents d'être venus. On avait eu Google France, on avait eu l'ONG One, on avait eu Médecins du Monde, on avait eu la Fédération des notaires, c'était plutôt chouette, et ils étaient tous très contents d'être venus. Et donc on va continuer le Before de Backseat cette année. Le truc qui va changer, c'est qu'il y aura un Before chaque semaine. Il y aura tout le temps un before en fait dans Backseat. L'année dernière en fait il y avait parfois des before et parfois pas de before. Ce qui du coup était difficilement lisible pour vous. Je me souviens vous étiez là en disant ah mais je comprends pas, l'émission elle commence à 19h, je crois que c'était 19h30. Mais attends, la semaine dernière c'était 19h30, pourquoi c'est 19h cette semaine? En fait j'avais du mal à installer le before dans l'émission puisque c'était de temps en temps. Du coup c'était le bordel. Du coup j'ai décidé que cette année il y aura un before à chaque émission. Et si on réussit à faire sponsoriser le Before, tant mieux. C'est cool, on fait rentrer de l'argent dans la caisse. Et si on n'arrive pas à faire financer le Before, bah c'est pas grave, on fera quand même un Before. On fera un Before avec nous-mêmes, on fera un Before avec des gens qu'on a envie de présenter, on fera un Before où je parlerai avec le chat, enfin voilà. Le Before de l'émission, c'est l'apéro avant le dîner, c'est le moment où vous êtes les bienvenus pour venir simplement vous poser en toute décontractivité, vous faire couler un café, vous servir une bière et l'émission va pas tarder à commencer. Il y a eu 500 balles! Combien? 500 balles! Non, merde, pardon, je la remets. Combien? 500 balles! Combien? 500 balles, merci beaucoup! Ouais. 5 millions d'euros. Merci beaucoup pour les 500 balles. Merci beaucoup pour les 500 balles. Merci pour vos dons. Merci pour votre soutien à Backseat. Ça me fait super chaud au cœur. Et donc voilà. Du coup, j'en étais où? Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ça avait l'air intéressant en tout cas. J'ai tellement de trucs à vous dire. Backseat, ah c'est ça, je parlais de Backseat, ouais, ça me dit quelque chose, je sais pas. Oui, le Before, oui, je vous parlais du Before. Donc voilà, il y aura un Before toutes les semaines. L'émission commencera à 19h, toutes les semaines, tous les jeudis. Enfin, tous les jeudis où il y a émission, on fera des pauses. Je sais pas encore à quelle date d'ailleurs, faut qu'on avance là-dessus. Et à 19h30, comme d'hab, générique, début de l'émission, formel, etc. Ok? Donc voilà. Tac, tac, tac. Il y a quoi d'autre? Est-ce que le pilote a déjà été tourné? Non, on n'a pas fait de pilote cette saison. Donc on va essuyer les plâtres avec vous en direct, en janvier.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Le public, il y aura du public dans l'émission, et je vous l'ai dit, il y aura plusieurs dizaines de personnes dans le public, entre 40 et 60. Pardon. Donc vous aurez la possibilité de venir sur le plateau de Backseat. On verra, c'est pas encore décidé si on fait ça en échange d'un don comme l'année dernière. Sont invités à participer au public de Backseat les personnes qui financent l'émission Backseat. On verra si on fait ça, dans quelles conditions, etc. C'est pas encore totalement arrêté, mais en tout cas je suis très heureux par avance de savoir qu'on va passer du temps avec vous et que on va pouvoir voir vos beaux visages pendant l'émission. Vous allez pouvoir rigoler sincèrement aux blagues du Jules. Vous allez pouvoir applaudir à tout rompre quand il y a des invités qui rentrent sur le plateau. Et ça va être trop cool. Donc c'est dans Paris Intramuros. Il y aura un buffet qui est proposé aux personnes qui sont là après l'émission. Donc vous pourrez aussi venir boire des coups avec nous en toute décontraction, discuter avec ceux qui sont là, les invités, l'équipe technique, les chroniqueurs, moi et tout. Moi, j'ai toujours un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, discuter avec vous et tout. J'ai vraiment adoré ça l'année dernière. Très content de le refaire. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on en parle. J'en profite pour vous annoncer que nous recrutons quelqu'un. Oui. Nous cherchons à recruter quelqu'un pour venir bosser avec nous sur Backseat, justement à la gestion du public. Donc voilà, je vous en reparlerai si vous voulez, on aura le temps d'en discuter et tout, mais nous cherchons à embaucher une personne qui viendrait bosser avec nous pour une fiche de poste en fait assez précise. Il s'agit de gérer toute la partie invité et logistique des invités, public et logistique du public sur site. Ça veut dire que c'est une personne qui sera chargée de tenir à jour la liste des membres du public de l'émission de la semaine prochaine avec leur mail, leur nom, leur prénom, etc. Une personne qui sera chargée de les accueillir le jour J et de checker leur identité, etc. de tenir la liste, quoi. De les accueillir, de les installer, de leur dire comment ça va se passer, etc. Et ce sera aussi la personne qui sera chargée de gérer ensuite toute la partie buffet, catering, vérifier que les bières sont bien au frais avant l'émission, vérifier que les quelques petits trucs qu'il y a à bouffer sont prêts sur des plateaux, etc. Bref, une personne qui sera chargée de tous ces trucs-là. Donc on est à la recherche de quelqu'un, un maître d'hôtel, un intendant de l'émission. Ouais, on appelle ça un régisseur, il n'y a pas vraiment de nom. Il n'y a pas vraiment de nom. Je sais pas trop comment on va l'appeler, mais ça va porter un nom. Et donc cette personne aura la charge de faire tout ça. On est donc à la recherche de quelqu'un qui a un très bon relationnel, qui a de l'expérience dans le service, la vente ou le rapport au public, quoi. Il va s'agir d'être au contact avec plein de gens et plein de gens différents chaque semaine. On cherche quelqu'un qui soit sur Paris ou Île-de-France parce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit disponible tous les jeudis, du début de l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée. C'est rémunéré, bien entendu. Et puis le reste de la semaine, il faut aussi gérer justement toute la partie les invités, où est-ce qu'ils s'inscrivent, les mails, répondre aux mails des gens qui disent est-ce que mon inscription a bien été prise en compte, etc. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Si vous souhaitez candidater à ce poste, comment vous faites? Je sais pas. Envoyez-moi un mail sur mon adresse pro@jeanmassier.fr. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer des candidatures. Si vous correspondez à ce cahier des charges, voilà. On va faire ça. Voilà. Donc ça c'était l'annonce sur le recrutement. Et puis voilà, puis tant qu'à faire, moi ça me fait plaisir de recruter quelqu'un qui fait déjà partie de la commu, qui connaît la commu, qui connaît son ambiance, qui voilà. Sur Minitel au 3615, qui n'en veut? C'est ça. Cravate obligatoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'est fait. Pif paf pouf. Qu'est-ce que j'ai pas abordé comme sujet? Je vous l'ai dit, il y a encore des surprises. Il y a des trucs que je vous annonce pas tout de suite, que je vous dévoilerai au fur et à mesure, ou alors que vous découvrirez le jour J en live. Est-ce que je reprends le 6 janvier? Le premier jeudi de janvier, on est en train de voir, parce que là on est vraiment dans un moment d'alignement de planètes. Évidemment, on a pris du retard.
évidemment, on a pris du retard. On est un peu tous pressurisés là, je vous avoue. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui se reconnaîtront et qui ont bossé comme des chiens et des chiennes là ces derniers jours et ces dernières semaines pour réussir à accoucher sur ce financement participatif le plus tôt possible. Là, on est un peu pris de court par le temps, donc on a besoin d'un alignement de planète et on va voir si on est capable de vous faire une première émission dès le premier jeudi de janvier pour enclencher la machine. Est-ce que c'est ouvert aux étudiants? Oui, oui, c'est ouvert aux étudiants. Oui, oui. Non, non, je te dis, on a besoin de quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a un bon relationnel et qui est disponible jeudi. À partir de là, qui que vous soyez, c'est pas un sujet, quoi. Euh, Le financement s'arrête quand? En fait, le financement s'arrête à la fin du mois de janvier et on a besoin d'atteindre 300 000 euros à la fin du mois de janvier, en tout cas de s'en rapprocher le maximum. Et ensuite, on verra, on évaluera en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. Plus on a d'argent, plus on sera tranquille et plus on pourra améliorer l'émission et la maintenir dans le temps, etc. Mais le but qu'on s'est fixé, c'est vraiment d'atteindre les 300 000 euros à la fin du mois de janvier. Et ensuite, bah voilà, ensuite, on verra si on remet en place un système de financement au long cours, si on fait du merch, dans quelles conditions, etc. Ça va beaucoup dépendre des équilibres financiers, de ce qu'on réussit à trouver comme partenaire. Il y a encore des choses qui vont évoluer sur le financement participatif, ça va être mis à jour dans les prochaines semaines. On va probablement faire des paliers, comme on avait fait l'année dernière, parce que en fonction de l'argent qu'on a, on sera en mesure ou pas de produire les émissions. Donc du coup, on fera X émissions en fonction de l'argent qu'on a. Bon, de toute façon, vous avez le calcul, hein, c'est 15 000 euros par émission. C'est 16 000 euros par émission. Donc chaque palier de 16 000 euros, a priori, c'est une émission en plus. Voilà. On va dire ça comme ça, c'est aussi simple que ça. Ça, vous le saurez. Donc voilà. Il existe des projets qui sont prêts en avance sans en chier. Non, ça n'existe pas. Surtout pas dans l'audiovisuel, surtout pas dans l'événementiel. Pourquoi ça a été aussi long à remettre en place? Peut-être que ça a été déjà dit. Oui, oui, ça a été déjà dit, c'est qu'en fait c'est un reboot de Backseat. C'est pas une saison 2, c'est un reboot. C'est littéralement un reboot. Il n'y a que des nouveaux visages, il n'y a que des nouvelles personnes qui bossent dessus, à part François et moi. Tout est différent. On fait rentrer des carrés dans des ronds, on bosse avec des partenaires qui, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils le font de cette manière, etc. Donc, ça prend énormément de temps, un projet comme Backseat, hein. Donc, voilà. On n'aura plus Usul. Si, Usul sera toujours là. Usul sera toujours là. Oui, à part les chroniqueurs, pardon. Mais les chroniqueurs, c'est pas tout à fait pareil. Ils bossent pas sur la prod. Usul sera toujours là. Usul sera là une semaine sur deux parce qu'il habite à Lyon et que l'année dernière, il s'est coltiné le voyage jusqu'à Paris toutes les semaines. Mais cette année, il a souhaité lever un petit peu le pied. Et moi aussi, d'ailleurs, j'étais complètement d'accord avec ça parce qu'il a d'autres projets. Vous savez, Usul, il bosse sur Blast, il bosse sur, il bosse sur Mediapart. Et Backseat, et donc tout ça, ça lui remplit déjà quand même pas mal bien l'agenda. Donc Usul une semaine sur deux, et les chroniqueurs vont tourner, et j'ai hâte de vous en présenter des nouveaux, d'en tester d'autres, etc., d'ouvrir la porte. Il y aura toujours Léa, vous lui manquez. Il y aura toujours Sacha, vous lui manquez. Il y aura toujours Adèle, vous lui manquez. Et je rigole pas, vraiment, hein. Je rigole pas. Ils vous aiment, il et elle ont très très hâte de vous retrouver. Et il y aura aussi des nouvelles personnes, des nouveaux visages et tout. Ça va être cool. Ça va être trop trop cool. Vous m'avez manqué! Gaspard, il reviendra. Ouais, sûrement, sûrement. Ça me ferait plaisir que Gaspard revienne pour une émission de temps en temps, s'il est chaud, s'il est dispo, etc. Donc, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai déjà dit beaucoup de choses, hein, ça fait beaucoup d'informations. Backseat revient, Backseat reboot, plus grand, plus beau, plus fort, plus ambitieux, plus exigeant, plus drôle. À partir de janvier prochain, grâce à vos dons, on a l'objectif de réussir à récolter 300 000 balles d'ici à la fin du mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à claquer votre pognon, votre salaire, votre prime de Noël, votre prime carburant, votre prime Macron, l'argent que Mémé vous a mis dans une petite enveloppe à Noël. Voilà, faites participer vos proches, offrez en cadeau de Noël à vos proches un don à Backseat. Voilà, vous avez des enfants, vous avez des cousins, vous avez des gens que vous voulez intéresser à la politique, vous leur offrez une petite enveloppe et dedans vous écrivez « J'ai fait un don à Backseat, joyeux Noël ». Tac, cadeau, meilleur cadeau. Je t'offre une émission politique tous les jeudis soirs. Quel meilleur cadeau?
Donc voilà. Pareil, si vous voulez faire un cadeau à votre amoureuse ou à votre amoureux, hop, faites un don à Backseat, dites-lui, eh, j'ai fait un don à Backseat. Ça marche bien. Hein. Voilà. Euh... Merci à tous pour vos dons, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Ça marche les dons à Backseat sur le profil Tinder. Ah ça je vous l'ai déjà dit, hein, si vous écrivez dans votre profil Tinder, je donne à Backseat, vous avez une augmentation spectaculaire du taux de match. Qu'est-ce que j'ai pas dit comme connerie? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Tac, 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 tac. Est-ce que vous avez des questions? On va faire ça comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Ça s'annonce bien. Je ne sais pas. Je ne vais pas tirer de conclusion après moins de 24 heures de financement ouvert. Ce que je sais, c'est que là, vous êtes 3000, donc si vous donnez chacun 10 euros. Voilà. Combien de personnes dans le public par émission? On va revoir la jauge, mais a priori une quarantaine. Pour le quiz à la con, est-ce qu'on peut remettre les compteurs à zéro, s'il te plaît? Oui, Léa, on va remettre les compteurs à zéro pour le quiz à la con. Tu vas pouvoir challenger Adèle l'année prochaine. Est-ce que Google est encore partenaire? Je sais pas. Il va falloir qu'on retourne les voir et essayer de les convaincre de l'être à nouveau. L'émission sera disponible en replay. Oui, l'émission sera toujours disponible en replay. Ce sera en live sur ma chaîne Twitch tous les jeudis, puis disponible sur YouTube, en podcast, sur TikTok, Instagram, etc. Et sur Twitter. Est-ce que c'est payant pour les spectateurs? On verra. On verra. Ça, c'est pas encore décidé. Si les 300K sont pas atteints, ça fait quoi? Ça fait moins d'émissions et des émissions plus difficiles à financer, donc une émission moins indépendante et moins forte. Si on vient en public, est-ce qu'on pourra ramener des petits morceaux de chroniqueurs chez nous en souvenir, avec leur consentement? Est-ce qu'il faut donner un montant minimum pour avoir le droit d'assister à l'émission? Pas encore, pas à ce stade. Le premier Backseat est prévu pour quand si tout roule comme prévu? Dès le 5 ou le 6 janvier. Je sais plus quel est le premier, j'en dis de janvier, mais c'est le 5 ou le 6. Si tout se passe bien. Là, encore une fois, je veux pas m'engager trop parce que on a besoin d'un alignement de planète. C'est où qu'on donne? C'est sur utip.io Jean Massier. Elle est là la cagnotte. Noël c'est short niveau finance, donc je vais attendre janvier. Merci à tous pour vos dons. Ne vous mettez pas dans la merde financièrement, c'est important. Merci à vous et si vous pouvez y arriver d'une manière ou d'une autre, merci, merci par avance. Voilà. Est-ce que tu as une idée sur les futurs invités? Non, parce que comme je l'ai expliqué, Backseat va mieux coller à l'actualité politique de la semaine, donc les invités dépendront de l'actualité de la semaine. Par contre, si vous possédez des thunes, alors à l'inverse, si vous avez de l'argent, admettons qu'il y a quelqu'un qui m'écoute à l'heure actuelle et qui a beaucoup d'argent et qui voudrait faire un gros don très généreux, n'hésitez pas à me contacter et voilà. Tac, tac, tac. Extrême droite, extrême gauche sera invité. Backseat, comme l'année dernière, Backseat s'en tient à une éditoriale qui se conforme à la loi, virgule aux règles d'utilisation de la plateforme Twitch, virgule à son engagement éditorial vis-à-vis de son public. Et donc, Backseat ne recevra pas d'invités appartenant des organisations qui promeuvent le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et la misogynie. Ça ne change pas. T'as des stats sur les catégories de viewers de Backseat. Il y a une étude scientifique qui a démontré que les personnes qui regardent Backseat sont en moyenne plus beaux et plus belles que la moyenne de la population. Et ceux qui donnent, alors ça je vous en parle même pas. Là on est sur... non mais blague à part, non. Pour les invités du milieu, ça va continuer ou alors ce sera que des politiques. Ça va continuer mais ça dépendra de l'actualité.
Est-ce que les dons mensuels sont multipliés pour que ça compte dans le calcul du financement? Non, c'est à date, à la fin du mois de janvier, qu'on calculera ce qu'on a. Comment ça, blague à part? Attends, il y avait une émission cette semaine, tu aurais invité qui? Ben, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on a cette semaine comme actualité? On a la grève des contrôleurs, donc peut-être un contrôleur qui fait partie du collectif, la fameuse page Facebook là, des contrôleurs, c'est intéressant. Leur lien avec les syndicats, etc., ça pourrait être un sujet intéressant. Ministre des Transports. Voilà, sur cette actualité-là, il y a des gens intéressants à interroger. La question de est-ce que les syndicats tiennent leur base est une question très intéressante, a fortiori dans un contexte de pré-mobilisation sur la réforme des retraites. Voilà. Tac, tac, tac. Tu vas rester sur le milieu YouTube, Twitch ou tu vas ouvrir un peu? Ah non, mais on a toujours été ouvert. Hein. Si vous invitez un macroniste la même semaine qu'Usul, un ring de boxe sera-t-il installé? Bah, Usul n'est pas un... Enfin, je sais pas pour qui tu le prends, mais Usul n'est pas un clasheur de plateau. Et si c'est l'image que tu te fais de lui, c'est pas très gentil pour lui. Ça l'affectera beaucoup. Est-ce que vous parlerez plus d'actualité internationale? Ça va dépendre de l'actualité. Pas moi qui décide. Bon, l'année dernière, on a quand même parlé de l'Ukraine, on a quand même parlé de la crise des sous-marins australiens. C'est vrai qu'il y avait la présidentielle en France, hein, c'était beaucoup l'actu, c'est vrai. Mais ça va dépendre de l'actu internationale. Hein. Vous allez organiser des débats ou plutôt en inviter à la fois? Non, j'aime pas les débats, ça m'intéresse pas. Ça veut pas dire qu'on aura que des gens d'accord les uns avec les autres quand il y aura plusieurs personnes, mais si on a deux invités, je préférerais avoir des analyses complémentaires que des débats. Est-ce qu'on aura le droit de backseat pendant backseat? C'est même fait pour ça. Est-ce qu'il y aura du pluralisme politique sur le plateau? Oui. Mmh. Est-ce que le président sera sur le plateau? Si on l'invite. Et s'il estime que les jeunes sont une catégorie intéressante de la population à laquelle il faut parler. Donc voilà. Pour toutes vos questions, je vous invite à vous diriger vers la page Utip. J'ai écrit une longue description dans la catégorie à propos de la page. Regardez. Hop. Ah non, c'est pas le bon écran. Ah, c'est chiant. Il faut encore que je... Ah ouais, mais parce qu'à chaque fois, c'est le bordel, en fait. À chaque fois, il... Vas-y, là. Du coup, c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Voilà. C'est chiant. Vous allez dans à propos. Vous allez dans la page à propos et là, vous avez toutes les informations que je viens de vous donner. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à l'envoyer autour de vous. Merci par avance pour vos partages. Non! Chut. Merci pour vos partages, merci pour votre hype depuis plusieurs jours, ça me fait super plaisir. Merci pour votre énergie, vraiment ça remonte le moral de tout le monde. J'étais dans un état d'anxiété hier quand j'ai lancé le financement participatif, vous n'imaginez même pas. Donc merci à vous pour votre hype, merci pour vos partages, merci pour la bonne ambiance, merci pour vos retweets. N'hésitez pas à en faire de la pub autour de vous, inciter les gens, une émission trop cool, machin. Tu t'es bien amusé avec les vidéos d'indices? C'est Nio qui a fait ça, c'était trop bien. C'était trop bien. Il a écrit backseat en morse et tout, c'était trop bien. Donc voilà, je vais couper l'enregistrement. Merci YouTube, Dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien de Utip. Merci pour tes dons, merci pour ton aide, merci pour ton financement. La team YouTube, c'est-à-dire les gens qui ne regardent ma chaîne que sur YouTube, je vous invite à faire mieux que les gens qui regardent sur Twitch. Allez, on va faire team Twitch contre team YouTube et on verra qui c'est qui a donné le plus d'argent. Merci à vous, si vous avez fait un don sur backseat, écrivez-le dans les commentaires, je vous fais des bisous. À très bientôt, on se retrouve bientôt, ciao, bye, bonne fête.